tous, bonjour tout le monde. Vous m'entendez ou pas? Ok, super. Eh ben, on va commencer notre moment, si tout le monde peut prendre place. Bienvenue à tous. Et je vais vous demander de vous lever. Comme il fait froid, et il faut qu'on bouge un petit peu, je pense. Alléluia. Et avant de louer le Seigneur, on va juste lui remettre ce moment, prier un moment pour qu'il nous conduise. On est ensemble, on est en famille, et il est là ce matin, et il veut faire des choses au milieu de nous. Je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais il a prévu quelque chose pour chacun d'entre nous. Et il faut juste qu'on soit désireux d'avoir une touche de sa part, de recevoir quelque chose de sa part, et il est fidèle pour nous toucher ce matin. Donc on veut juste remettre ce moment entre ses mains. Seigneur, nous te remercions, Jésus, pour cette occasion que tu nous donnes encore de nous retrouver ensemble, dans ta présence, dans la simplicité, Seigneur, en famille, Jésus. Quelle grâce, Jésus. Ce matin, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons être reconnaissants pour ce que tu fais, Seigneur, de nous avoir gardés cette semaine. Peut-être que la semaine a été compliquée, mais ce matin, tu es là pour nous restaurer, pour nous relever, pour nous faire du bien, pour nous parler encore. Et nous voulons élever ton nom ce matin, Jésus. Tournez nos regards vers toi, tournez nos yeux vers toi, parce que c'est toi, Seigneur, le rémunérateur de notre foi. Et nous voulons t'élever, Jésus, louer ton nom, te bénir pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas faire encore. Conduis-nous dans ta présence, emmène-nous à te louer de tous nos cœurs, à mettre de côté les soucis de ce monde, tous nos fardeaux. Nous voulons les déposer à tes pieds, Jésus, et nous réjouir dans ta présence pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Tu es si merveilleux. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous louons ton nom, Jésus. Te glorifions, Seigneur. Oh, nous t'adorons. À toi la gloire. Alléluia. Que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Venez des vallées, élevez vos voix. Venez des montagnes avec joie et louez-le. Que les cieux et la terre, que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Venez des vallées, élevez vos voix. Venez des montagnes avec joie et louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Venez des vallées, élevez vos voix. Venez des montagnes avec joie et louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez, levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Levez-vous, chantez. Levez-vous,
chanter. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. J'élève mes mains. J'élève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai Le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. J'élève mes mains. J'élève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Du Seigneur. Du Seigneur. Alléluia. Oh, nous célébrons ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Bénissons ton nom. Sois exalté, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Reçois toute la louange ce matin. Entends nos cœurs qui te louent, qui t'exaltent, oh Jésus. Sois le bienvenu parmi nous, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Oh, élevons nos voix vers lui ce matin. Exprimons notre reconnaissance en sa présence. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus.
n'es pas un Dieu façonné par la main d'un homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Mais tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main d'un homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Car tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main d'un homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Car tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu es toujours le même, tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Car tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Oui, Seigneur, tu es sur le trône et tu règnes, Seigneur. Nous
soir, alors que tu sièges sur tout l'univers, tu es sur ton trône. Quelle grâce de pouvoir regarder à toi et de pouvoir laisser libre cours à nos cœurs devant toi. Entre toi et nous, c'est une histoire d'amour. C'est toi qui nous as créés. Tu as tout créé. Tu es l'artisan de la création. Tu étais celui qui était avant la création. Mais tu avais un plan pour chacun d'entre nous. Tu voulais que nous soyons ces adorateurs pour toi. Alors que tu avais créé l'homme à ton image et que l'homme s'est détourné de toi, tu avais déjà sur ton cœur la solution. Tu nous aimais tellement, tu aimais tellement ta créature que tu as pourvu pour pouvoir rétablir la communication avec elle. Et en effet, à travers Jésus-Christ, tu nous as tout donné. Oh Dieu notre Père, si nous sommes là aujourd'hui, si nous pouvons contempler ta grandeur et toute ta gloire, et si nous pouvons réaliser dans le profond de notre cœur que tu es notre papa, c'est parce que toi, tu nous as tendu la main à travers le don de Jésus-Christ. C'est à travers ce don-là que nous pouvons réaliser la profondeur de ton amour pour chacun d'entre nous. Qui sommes-nous pour que tu nous aies adoptés comme tes enfants? Absolument, en effet, nous ne sommes pas dignes. Tout est grâce de ta part. Nous n'avons rien mérité. Nous étions, comme nous pouvons dire, le premier des pécheurs. Mais ta main s'est tendue vers nous à travers le don de Jésus-Christ. Et tu as produit la foi en nous. C'est même pas de nous, Seigneur, pour que nous puissions croire à ce don parfait en Jésus-Christ. Et maintenant, nous réalisons que nous sommes faits tes enfants. Tu nous as adoptés. Et c'est bien parmi tes enfants que siège toute la gloire, la reconnaissance, Seigneur. Et que cette reconnaissance monte vers toi. C'est à travers ce peuple, ton peuple, ta maison, que peut monter ces accents d'adoration vers toi, Dieu notre Père. Oui, tous nos cœurs sont tournés vers toi en ce premier jour de la semaine. Nous réalisons ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Alors que nous n'étions pas aimables, tu nous as aimés le premier. Alors que nous étions détournés de toi, tu t'es approché jusqu'à nous. Alors que nous étions dans la misère, Seigneur, tu as été ce Dieu miséricordieux qui s'est abaissé jusqu'à nous pour nous tirer de notre état, Seigneur, pour nous changer de notre état. Tu nous as transformés et tu nous as amenés dans le royaume de la lumière, Seigneur. Des ténèbres, tu nous as amenés à ta lumière. Quelle grâce! Et maintenant, nous sommes tes enfants. Alors entends le cœur de tes enfants ce matin, Dieu notre Père. Nous te bénissons, t'adorons, parce que nous réalisons qu'à travers Jésus-Christ, tu nous as tout donné. C'est notre Sauveur, notre Seigneur et notre Maître, Seigneur. Nous te bénissons pour ce don parfait en Jésus-Christ. Et à toi toute la gloire. Acclamons notre Père Céleste. À lui toute la gloire. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté un chant de gloire pour notre roi. Des rois, prosternons-nous, prosternons-nous devant
faisons monter vers sa majesté. un chant de gloire, Un chant de gloire pour notre roi des rois. Alléluia. À toi la gloire Jésus, à toi tout l'honneur Seigneur. Tu es si grand, tu es assis sur le trône. Nous courbons devant toi Jésus, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Bénis Dieu, bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Bénis Dieu, bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Bénisse son nom. Bénisse son nom. Que tout en moi bénisse ton nom. Que tout en moi t'adore. Oh Jésus, tu mérites nos louanges, tu mérites notre adoration. Seigneur, toi seul est digne, toi seul est digne. Nous tournons vers toi, Jésus. Vers toi. Oh Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Zélinda Lavano Colina. Zélinda Lavano Colina, Lavano Colina, Lavano. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous nous prosternons à
à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Chantons Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Nous nous prosternons, nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Chantons Jésus, Jésus, Jésus. T'adorons Jésus, louons le nom de Jésus, Jésus, nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. 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 Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Remplis nos cœurs de ta présence, Jésus. Jésus. Seigneur nous dit ce matin, frères et sœurs, si nous voulons pleinement expérimenter son amour, si nous voulons pleinement goûter à sa grâce, si nous voulons pleinement bénéficier
tout ce qu'il a dans son cœur pour chacun d'entre nous. Il nous appelle, il nous recommande encore ce matin de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix et de le suivre. Et c'est comme cela que nous allons goûter, que nous allons expérimenter sa grâce dans nos vies, frères et sœurs. C'est comme cela que nous allons goûter à son soutien au quotidien. C'est comme cela qu'il va pouvoir rencontrer tous nos besoins. Parce que nous disons souvent que nous l'aimons. Nous disons souvent que nous lui donnons tout. Mais combien, bien souvent, nous nous retenons? Combien, bien souvent, nous gardons tellement de choses pour nous-mêmes? Bien souvent, nous prenons les choses dans nos mains et nous ne relâchons pas les choses dans la main du Seigneur. Mais combien ce matin, il nous appelle à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à tout ce qui nous garde captifs et à emmener nos vies dans sa main et à le laisser faire, à laisser nous conduire. Et c'est comme cela qu'il saura prendre soin de nous. C'est comme cela qu'il va agir d'une manière spéciale dans chacune de nos vies. Et nous allons réellement goûter à son amour. Nous allons réellement découvrir la profondeur de sa grâce pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul pouvait dire « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et il a dit aussi que « Je sais vivre dans la disette et dans l'abondance. » Mais on voit là la vie d'un homme qui faisait pleinement confiance à son Dieu et qui avait renoncé à tout et qui avait livré sa main dans la vie de son Dieu. Et c'est pour ça qu'il pouvait compter sur lui. C'est pour ça qu'il pouvait lui faire entièrement confiance concernant tout ce qu'il pouvait vivre et expérimenter au quotidien. Peu importe le chemin qu'il prenait, peu importe les difficultés qu'il traversait, peu importe tout ce qui pouvait se trouver devant sa route, sa confiance était dans son Dieu. Il était prêt à ne pas mettre sa main. Il était prêt à ne pas réagir dans sa propre force, mais à faire confiance à son Dieu. Et c'est comme cela qu'il a pu expérimenter la grâce de Dieu, qu'il a pu vivre l'amour de Dieu. Et durant toute sa marche, son cheminement, le Seigneur était avec lui, prêt à le relever, prêt à le fortifier, prêt à lui faire du bien. Frères et sœurs, le Seigneur nous tend la main ce matin. Le Seigneur nous tend la main ce matin et il nous dit que ce petit mot, le mot renoncement, ce n'est pas juste un mot, mais ça doit être une réalité dans nos vies. Ça doit être un chemin qu'on a besoin de prendre. Nous avons besoin de nous identifier pleinement à cela pour que nous puissions vivre et expérimenter la grâce et l'amour de Dieu. Parce que le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous relever. Le Seigneur veut nous fortifier. Le Seigneur veut être celui qui prend soin de nous au quotidien. Le regard du Seigneur est sur nous. Le Seigneur nous aime d'un amour profond, d'un amour sincère, d'un amour véridique, frères et sœurs. Mais tout dépend de nous. Tout dépend de ce pas de foi. Tout dépend de cette capacité que nous avons à relâcher toutes choses dans ses mains. Relâchons, frères et sœurs, et nous allons goûter, et nous allons expérimenter la grâce et l'amour du Seigneur. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime et son regard est sur nous. Sa main est sur nous. Il fait tout pour nous garder dans sa main. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions sortir de sa main. Parce que c'est dans sa main que nous expérimentons sa grâce, son amour, que nous bénéficions de sa protection, que nous vivons cette sécurité, cette paix que le Seigneur veut que nous puissions vivre. Quelle grâce, frères et sœurs, de connaître et de vivre pour ce grand Dieu. De connaître et de vivre pour ce grand Dieu. Quelle grâce, quelle grâce. Père, nous t'adorons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Nous élevons ton nom ce matin. Parce que tu es notre roi, que tu es notre Dieu.
C'est vrai, Seigneur, tu nous as sortis de la boue du péché. Oui, Seigneur, tu nous as fait passer du ténèbre à la lumière. Et Seigneur, tu ne veux pas nous lâcher, mais tu veux prendre soin de nous au quotidien. Oh Jésus, nous t'adorons ce matin. Nous t'exaltons, nous glorifions ton nom, parce que nous réalisons, nous reconnaissons la grandeur de ton amour pour chacun d'entre nous. Quelle grâce de te connaître. Quelle grâce, quelle grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. Bénissons ce grand Dieu, frères et sœurs, ce matin. Bénissons ce grand Dieu. Où serais-je aujourd'hui? Où serais-je aujourd'hui s'il n'était pas venu me chercher, me retirer de la boue de mon péché? Où serais-je aujourd'hui? Je serais livré à ce monde. Je serais perdu dans ce monde sans la grâce de Dieu qui est venue à moi. C'est pourquoi je le glorifie ce matin. C'est pourquoi je suis reconnaissant de le connaître. Je suis reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie et qu'il n'a pas fini parce qu'il va continuer encore. Quelle grâce, frères et sœurs. Oh, je bénis mon Dieu, je bénis mon Dieu, je bénis mon Dieu parce qu'il est bon, qu'il est merveilleux. Il est bon, qu'il est merveilleux. Et mon cri, même si je me retiens, mais c'est qui m'emmène à renoncer pleinement à moi, parce que c'est ce qui nous appelle chacun, moi et vous, à renoncer et à lui faire confiance. À lui faire confiance, à ne pas regarder à l'obstacle, à la situation, mais à faire confiance à notre Dieu, parce que c'est lui qui saura aplanir nos sentiers. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Prenons place, frères et sœurs, ce matin. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, je vais vous redire encore que c'est bon d'être dans la présence du Seigneur, d'être dans la famille de Dieu. C'est vraiment une grâce et un privilège. Et quand je suis dans la famille de Dieu, c'est là où je suis content, c'est là où je suis heureux, et c'est là où je me sens à l'aise, frères et sœurs, dans la famille de Dieu. Mais ce matin, je veux vous accueillir, et s'il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois, on vous invite à vous mettre debout pour qu'on puisse vous accueillir comme il se doit. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous? Quelqu'un qui nous visite? Voilà. Bienvenue. Bienvenue et je vous accueille tous dans la maison et dans la famille du Seigneur. Alléluia. Donc je passe la parole à mon frère pour les offrandes. Bonjour à tous. Alors ce matin, par rapport aux offrandes, j'avais un verset dans Actes, le chapitre 4, le verset 32. Je vais le lire rapidement. Donc ça parle de l'Église primitive. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. Quand on lit ce texte, très souvent, on peut avoir la compréhension de ce texte qu'avaient Ananias et Saphira. On voit une règle. Il faut vendre parce que il faut. Mais cette compréhension, c'est la pire des compréhensions possibles de ce texte. Quand Luc écrit ça, il écrit à Théophile. Son but, c'est de dire, Théophile, regarde ce que le Saint-Esprit faisait. Regarde à quel point c'est réel. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est pas juste la terre qui tremble quand l'Église priait, c'est pas juste la prison qui s'ouvre pour que c'était Pierre puisse sortir. C'est pas juste ces choses-là. C'est aussi l'amour qui était les uns les autres, l'amour qu'il y avait entre les frères, les uns pour les autres. Tout ça, le fait qu'ils vendent leur maison et toutes ces choses-là, était motivé par une seule chose. Personne ne devait manquer. C'était juste ça. C'est pour ça que quand je regarde ce texte, je me pose la question et je vous pose aussi la question. Est-ce que l'amour qu'on a les uns pour les autres grandit? Est-ce que le fait de voir nos frères et nos sœurs manquer, c'est quelque chose qui crée quelque chose en nous ou on est centré sur nous-mêmes et nos propres vies? L'œuvre de Dieu, c'est aussi ça.
Oui, Dieu peut guérir les malades. Oui, Dieu peut faire des grands miracles. Mais l'un des grands miracles que Dieu fait dans l'Église, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Cet amour qui est réel, sincère et pas forcé. Alors qu'on va donner nos offrandes, que cela puisse être quelque chose qui soit dans nos cœurs, une recherche, un désir. Peut-être qu'aujourd'hui, on est encore centré sur nous-mêmes, mais le Seigneur peut faire ce miracle dans nos cœurs où on arrête de regarder à nous-mêmes et on commence à lever la tête et commencer à voir les besoins des autres comme eux le faisaient. Parce que c'était un miracle que seul Dieu peut faire. Que Dieu vous bénisse. Donc on va amener les offrandes, les paniers, pardon, et vous pouvez amener ce que vous avez prévu pour ce jour. Je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer car il m'a délivré de mes ennemis. Je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer car il m'a délivré de mes ennemis toute la journée. Toute la journée, Je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré de mes ennemis. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. C'est une grâce d'être ensemble dans la présence du Seigneur. C'est merveilleux. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents en raison de cette vilaine grippe qui fait des ravages dans l'Église. Mais par l'Esprit, on est un, on est unis et nos bien-aimés qui sont sûrement alités eh bien, sont avec nous. Et on pense bien à eux et on sait que le Seigneur va les relever. On a confiance pour cela. Donc mon épouse vous salue bien aussi. Elle aussi n'était pas bien ce matin, donc voilà. Il valait mieux qu'elle reste à la maison. Mais en tout cas, on fait confiance au Seigneur pour ces moments qu'on passe dans sa présence et dans la lecture de la parole de Dieu. Donc on va mettre ces moments entre les mains du Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, parce qu'en effet, tu as tout accompli pour chacun d'entre nous. Et comme nous l'avons proclamé ce matin, quand on contemple ta grandeur, Seigneur, on réalise que tout est grâce et tu nous as tout donné à travers le don de Jésus-Christ, Seigneur. Quelle grâce parce que tu nous as tellement aimés. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Et maintenant, nos cœurs, bien sûr, on se désire d'avoir ce cœur à cœur avec toi, de te connaître toujours plus, toujours mieux, Seigneur. Et en effet, comme nous avons exhorté tout à l'heure, Seigneur, nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes, Seigneur Jésus, à marcher sur le même chemin que toi tu as pris sur cette terre, Seigneur. Oh, nos vies ne nous appartiennent plus, elles sont à toi, Seigneur. Alors nous attendons à toi ce matin pour que tu puisses encore nous exhorter à travers ta parole, Seigneur. Tu connais ce qui est notre quotidien, tu connais nos vies, Seigneur. Mais nous savons aussi que toi, tu es tout-puissant et que tu vas encore agir. Et ce matin, tu vas encore nous parler, tu vas nous réconforter, tu vas nous reprendre, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants. Et c'est bien pour cela que tu prends tant de temps et de tendresse et de patience pour nous exhorter, pour nous reprendre, nous éduquer. Oh, nous sommes impatients, Seigneur, de ce que tu as à nous dire. Nous voulons découvrir, Seigneur, encore la profondeur de ton cœur pour chacun d'entre nous. Alors à toi toute la gloire pour ces moments, Seigneur. Amen. Alors j'avais à cœur de vous partager ce qu'on appelle le mystère de Dieu. Le plus grand des mystères de Dieu. Le mystère qui était caché dans le cœur de Dieu dès avant la création. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Nous allons le découvrir ensemble, tout d'abord, dans l'épître aux Colossiens.
On a dit ce matin que tout a été créé par Dieu, qu'il était avant la création. Et il y a un mystère qu'on va découvrir en Colossiens chapitre 1, et après on ira aussi dans Éphésiens. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est ce qu'on a vu ce matin, on l'a chanté. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Déjà dans ces deux versets, on découvre que nous étions donc dans les ténèbres, mais nous avons été délivrés et nous avons été transportés. Il y a eu, pour chacun d'entre nous, pour celui qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, qui est donc né de nouveau, qui a fait cette expérience spirituelle de la nouvelle naissance, eh bien, il y a eu un changement d'adresse. Il faut bien le comprendre. C'est que nous étions perdus dans nos fautes, dans nos péchés, dans les ténèbres, mais Dieu nous a donné Jésus-Christ comme notre sauveur, et c'est comme si Dieu nous prenait de là où nous étions et nous amène dans un autre endroit. Et c'est une réalité spirituelle. Notre destinée, c'était la perdition. Nous étions dans les ténèbres. Mais spirituellement, nous voilà maintenant dans le royaume de Dieu. On change d'adresse. Et pour cela, il faut aussi un changement d'identité spirituelle. C'est-à-dire qu'avant, j'étais pécheur, avant j'étais soumis à Satan, au chef de ce monde, mais vu que je change, il y a un état spirituel qui change en moi, c'est-à-dire que je nais de nouveau, c'est la nouvelle naissance, je passe par la porte étroite qui est Jésus-Christ, donc en acceptant Jésus comme mon sauveur, eh bien, je ne suis plus un enfant du diable, je peux dire, mais un enfant de Dieu. Je suis adopté par Dieu. Donc, de ce changement d'identité spirituelle, va entraîner qu'il va y avoir ce changement d'adresse. C'est-à-dire que maintenant, je suis dans le royaume de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, j'ai été adopté par Dieu, je suis dans son royaume. Et ça, rien ne pourra l'enlever de cela. Personne ne pourra, chacun de nos noms, du moment qu'on a fait cette expérience spirituelle, nos noms sont inscrits dans le livre de vie, personne ne pourra l'effacer. Et nous savons maintenant que nous appartenons à Dieu. Et il a mis son sceau sur nos cœurs à travers le Saint-Esprit. C'est-à-dire que maintenant, nous avons la vie de Dieu en nous, à travers le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est un sceau, c'est marqué sur mon cœur. Voilà. Donc rien ne pourra me sortir de cet état-là. Donc maintenant, je suis transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc là, c'est exactement ce qu'on a chanté dans nos chants ce matin. C'est vraiment tout a été fait par lui. Il a tout créé et c'est par lui et pour lui. Et le Fils, le verset 15, c'est le Fils est l'image de Dieu invisible. Donc en fait, le Fils, le premier-né, c'est Jésus-Christ. Il était là avant la création, et c'est lui qui a été l'artisan de la création, et il est l'image de Dieu. L'image de Dieu. En fait, Dieu le Fils s'est pleinement révélé à travers... Dieu le Père s'est pleinement révélé à travers Dieu le Fils quand Jésus est venu sur la terre. Jésus a pu dire, celui qui a vu le Fils a vu le Père. C'est une parole du Seigneur Jésus. En fait, Jésus est venu sur la terre pour révéler le cœur du Père, le cœur du Créateur de l'univers, qui voulait se révéler à nous comme notre Papa, mais il a donné Jésus-Christ. Et donc, c'est ainsi que maintenant, je suis adopté, parce que je suis passé par là. Mais c'est en Jésus-Christ, dans ce Fils bien-aimé-là, que j'ai vu le cœur du Père. Il a été le représentant sur cette terre pour dévoiler tout l'amour du Père. Et il a été jusqu'au bout pour révéler cet amour-là, c'est-à-dire à la mort de la croix. C'est vraiment le point culminant
c'est là où je peux comprendre un peu plus la profondeur de Dieu lorsque je réalise que Christ, là, est en train d'agoniser sur cette croix pour moi. C'est là le point culminant de l'Évangile. L'Évangile, c'est le cœur de Dieu qui se révèle, mais au point le plus profond, c'est quand Jésus agonise, que le Fils bien-aimé, qui était à l'image de Dieu, là, est en train d'agoniser pour moi sur la croix, pour mes péchés, pour me donner la vie éternelle, pour que je puisse être adopté par le Père. C'est vraiment là, il est l'image de l'amour de Dieu, quand il est sur la croix. Et après, nous savons qu'il a traversé la mort et qu'il est ressuscité. Maintenant, il siège à la gloire de Dieu, à la droite de Dieu. Mais n'oublions jamais que finalement, il n'a jamais été aussi bien l'image de Dieu que lorsqu'il était en train d'agoniser pour chacun d'entre nous. Il était le représentant du cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Quand on entend sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? On réalise qu'il y a cette séparation qui vient entre le Père et le Fils, alors qu'ils étaient vraiment un, mais c'est par amour pour chacun d'entre nous. Dieu a abandonné son Fils Jésus-Christ sur la croix pendant 3 heures, alors qu'il faisait face à la justice de Dieu, qu'il ne pouvait pas supporter le péché, mais c'est par amour pour moi, par amour pour chacun d'entre vous. Là, il est l'image du cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous réalisez que c'est à ce moment-là que là, votre cœur est touché quand on contemple les souffrances de Christ qu'il a subies pour chacun d'entre nous. C'est là la pleine révélation du cœur pour chacun d'entre nous, du cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est là qu'il est l'image. Et il représente le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu se donne, Dieu sacrifie ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique pour chacun d'entre nous. C'est là qu'il vient nous chercher, c'est là qu'il vient interpeller nos cœurs. Il veut ce rendez-vous, ce cœur à cœur. Le cœur le plus dur ne peut pas résister quand il contemple, lorsqu'il est touché par cet amour-là. Le Fils qui agonise sur la croix pour chacun, pour lui, pour moi. Il a agonisé pour moi. Alors qu'il était Dieu, il était le Fils de Dieu, il était dans le ciel, il était dans la gloire, l'artisan de la création. Il s'est abaissé là parce qu'il portait un message d'amour pour moi. Il portait un message qui sortait du cœur de Dieu pour moi. On ne peut pas être indifférent à cet amour-là. C'est là qu'il est l'image. Il est l'image du cœur de Dieu à ce moment-là. Et on ne peut pas rester indifférent. J'espère que dans cette salle, aucun est resté indifférent. Ce n'est pas possible. C'est ce que Dieu a pourvu. Dieu avait prévu cela dès avant la création, qu'il allait s'acquérir un peuple d'adorateurs à travers ses enfants, qu'il allait adopter à travers nous. Et pour cela, il avait prévu ce sacrifice de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et tout dans la Bible nous parle du sacrifice de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on va le voir tout à l'heure, tout nous parle de ce sacrifice-là. Et c'est ça le plus grand secret, le plus grand mystère qui était dans le cœur de Dieu. C'était son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui se révèle là pour être l'image de son amour, pour parler à nos cœurs, pour toucher nos cœurs. Et le cœur le plus dur ne peut pas résister face à cet amour-là. Et alors après, verset 18, eh bien, ce Jésus-Christ, là, qui est l'image de Dieu, qui est l'image du cœur de Dieu, eh bien, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, le Fils bien-aimé du Père, qui est l'image du cœur de Dieu, eh bien, maintenant, il est la tête du corps de l'Église, puisqu'il a acquis son épouse, il a acquis l'Église en souffrant sur la croix, il en est la tête maintenant, il en est le chef, il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. La première place lui revient. Ce grand sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui est mon maître maintenant, eh bien, il doit avoir la première place dans mon cœur, dans ma vie. Toute ma vie lui est consacrée, parce que c'est lui qui a été la solution pour me sauver, c'est lui qui a été le porte-parole de l'amour de Dieu, c'est lui qui a pris, qui a souffert sur la croix, qui a agonisé, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en retour, mais je veux qu'il soit le premier en tout. Dans ma vie, il ne peut être que le premier. Il est le premier en toutes choses, puisqu'il est l'artisan de la création, il est le premier dans la création, mais il est aussi le premier dans ma vie. Il ne peut pas en être autrement. Quand on a été touché, impacté par cet amour-là, eh bien, bien sûr que je veux lui consacrer toute ma vie. Bien sûr que c'est lui que j'aime en premier. Verset 19, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Toute la plénitude de Dieu habite en lui. Puisqu'il est l'image de Dieu, toute la plénitude de l'amour de Dieu habite en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avons été touchés par l'amour de Dieu, parce que nous avons rencontré Jésus-Christ comme notre sauveur. Et en découvrant Jésus-Christ comme notre sauveur, eh bien, on a découvert l'amour de Dieu. Tout en Jésus-Christ est de Dieu. Et c'est le Père et le Fils sont un. Comme il nous est dit en Jean chapitre 17, quand Jésus parle de cette unité qui est entre le Père et le Fils, mais toute la plénitude de Dieu est en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on ne peut pas être insensible à l'amour de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ vient toucher nos cœurs, on réalise qu'en fait que c'est Dieu.
C'est Dieu, c'est l'amour de Dieu qui est en train de nous parler. Toute la plénitude de Dieu habite en lui. Verset 20, il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà. La paix est par le sang de Jésus-Christ qui coule sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si de moins vous demeurez fondés inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc nous sommes maintenant devenus saints. Nous paraissons en Jésus-Christ, puisque tout a été créé par Jésus-Christ. Nous avons été sauvés par Jésus-Christ et nous sommes en Jésus-Christ. Et bien en Jésus-Christ, maintenant je suis déclaré saint. Dieu me voit saint parce que j'ai accepté son amour qui se révélait parfaitement en Jésus-Christ. Et ainsi, bien maintenant, je suis justifié. De pécheur que j'étais, de perdu que j'étais, maintenant je suis justifié, je suis déclaré juste. Face à la justice de Dieu, il n'y a plus de condamnation pour moi, parce que c'est Christ qui l'a pris pour moi, mais aussi maintenant je suis adopté, justifié et adopté, et je suis déclaré saint par Dieu. Mais c'est absolument merveilleux. Donc il ne peut plus y avoir de culpabilité. Bien sûr, nous sommes encore avec ce corps de chair, il y a des luttes en nous, bien sûr que des fois on peut trébucher, on peut tomber, mais il y a la grâce de Dieu. Et comme le dit le frère Mickey, rien ne pourra changer cet état-là, qui est maintenant le mien, je suis juste. En Jésus-Christ, je suis juste. Je peux trébucher, je peux faire une erreur, mais du moment qu'il y a la repentance, eh bien, il ne peut plus y avoir de culpabilité. S'il y a encore de la culpabilité parce que je suis tombé, c'est parce que je ne me suis pas repenti. Mais du côté de Dieu, tout a été accompli. Tout a été accompli, je suis déclaré juste, je suis son enfant bien-aimé maintenant. J'ai été adopté. Donc, bien sûr que je peux chuter, mais du moment que je le reconnais, que je demande pardon à Dieu, mais aussitôt, je peux redémarrer. Et je peux encore être heureux, être dans la joie et pouvoir servir mon Seigneur. Donc nous sommes réconciliés et nous sommes saints maintenant en Jésus-Christ. Et alors, c'est l'apôtre Paul qui parle là. Et ce qui est beau, c'est que comme il dit, il a été fait le ministre pour porter l'évangile. Et donc c'est Paul qui est animé de l'onction apostolique, qui est ce ministère apostolique, et c'est à lui qui confère cette tâche d'être le ministre, d'annoncer l'évangile, le ministre de l'évangile. Et il va dire au verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, en ce qui manque aux souffrances de Christ. » Pardon, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en chair pour son corps qui est l'Église. » Donc voilà, l'apôtre Paul est en train de montrer que son seul but maintenant, sa seule raison de vivre, eh bien, c'est de porter cet évangile. Et bien sûr que ça occasionne des souffrances, des renoncements pour lui, mais il s'en réjouit. Il s'en réjouit et il le fait pour le corps qui est l'Église, le corps de Christ qui est l'Église. Et là maintenant, on va voir apparaître un deuxième mystère. Si on a vu le mystère, le premier mystère de Dieu qui était de se révéler, de révéler toute la grandeur de son amour à travers Jésus-Christ, qui s'est révélé donc il y a 2000 ans. Maintenant, il va montrer qu'il y a un deuxième mystère qui va apparaître. C'est l'Église. Verset 25, « C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Donc le mystère caché de tout temps, verset 26, le mystère caché de tout temps. En fait, dès avant la création, déjà, Dieu pensait qu'il allait révéler son amour, pleinement révéler son cœur qui était plein d'amour, à travers le don de Jésus-Christ, mais pour pleinement révéler son image, il fallait que Christ soit accompagné. Accompagné de quoi? De son épouse. Et on va découvrir par la suite, dans les versets qu'on va lire, que Christ a tout accompli, toutes ces choses-là, son sacrifice, c'est pour acquérir son épouse. Et c'était déjà dans le cœur de Dieu, ce mystère-là. Il pensait déjà, alors que la création n'était pas encore réalisée, il pensait déjà à l'Église. Il pensait à l'épouse de son fils bien-aimé. Il pensait déjà à l'Église. C'est ça le mystère caché. Il s'agit de l'Église. Verset 27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc maintenant, Christ est en nous, Christ se révèle en nous, Christ a été pleinement révélé à la croix, dans son agonie. Donc ça, c'est un mystère, mais il est en nous. Maintenant, il habite en nous. Donc, et c'est dans les païens. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est nous les païens. Il y a le peuple d'Israël,
qui a été ce peuple qui a été mis à part parmi les nations du monde entier, parce que le peuple d'Israël allait avoir une histoire avec Dieu. Dieu voulait se révéler à un peuple, mais après, Dieu a voulu s'adresser aux païens, aux autres, à nous. Et je vous rappellerai ce que le frère Mickey a partagé lors de la conférence. Je vous encourage à écouter la dernière conférence. Il a démontré que l'Église était sur le cœur de Dieu avant la création, puisque quand il est fait question des promesses qui ont été faites à Abraham, il a dit « Je te ferai devenir des nations à Abraham ». L'Éternel a dit ça à Abraham, des nations. Et ce n'est pas une nation, la nation d'Israël, mais des nations. Donc Dieu voulait, à travers le sein d'Abraham, à travers sa descendance, lever des nations. Et c'est question de l'Église. Et c'est ce que nous allons voir plus loin. Donc Christ est en nous, mais maintenant, en nous qui sommes les païens, il va se passer quelque chose. C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme, instruisant et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc, le ministère de l'apôtre, là, c'est de vraiment instruire les hommes en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. En fait, là, il est question de ces hommes-là dont nous faisons partie. Mais Dieu nous voit parfaits, mais c'est en Christ. On n'est pas parfait sur cette terre, mais on tend à la perfection. Et plus on va connaître le cœur de Dieu, plus on va connaître l'amour de Christ, plus on va acquérir cette maturité, cette perfection auquel on tend tous. En fait, être parfait en Christ, c'est cette maturité spirituelle, cette maturité que le Seigneur veut amener dans nos vies. Plus on est en contact avec lui, plus on se nourrit de sa personne, plus on se nourrit de sa parole, plus on écoute les enseignements qui sortent du ministère apostolique, plus on va grandir, plus on va acquérir cette maturité. Et alors on va tendre vers cette perfection en Christ. Verset 29, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et je voudrais vraiment vous exhorter, mes frères et sœurs, c'est que c'est vraiment en écoutant ce qui est sur le cœur du ministère apostolique qu'on peut grandir dans ces choses-là. Là, il s'agissait de l'apôtre Paul, qui révélait ces choses-là. Il avait ce ministère de révéler ces choses-là, mais le plan de construction de l'Église n'a pas changé. Jésus construit toujours son Église de la même façon. Il utilise l'onction apostolique pour révéler ces choses. Et je peux que vous exhorter à écouter les messages que nous pouvons entendre par la grâce du Seigneur à travers la bouche du frère Mickey, qui a cette onction apostolique, et c'est lui qui révèle ces choses. C'est lui, depuis que moi je suis depuis 5 ans en contact avec ce mystère apostolique, mais tout a changé dans ma vie. Et j'ai découvert les trésors qu'il y a dans la parole de Dieu. Ce mystère m'a été révélé à travers les enseignements du frère Mickey. Parce qu'avant, moi, je ne voyais pas que le mystère qui était caché dans le cœur de Dieu, c'était l'Église. Mais parce que j'ai écouté son message, son enseignement, j'ai découvert ces choses. Et maintenant, je me régale à chercher dans la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, voir que c'était déjà dans le cœur de Dieu, le mystère caché. Et l'Église était déjà cachée dans l'Ancien Testament. Mais c'est absolument merveilleux. Mais tout a découlé parce que j'ai été au pied de l'apôtre et j'ai écouté ce qu'il pouvait me dire. C'est son cœur qui m'a amené ces trésors-là. Voilà. Donc là, l'apôtre, c'est le ministère de l'apôtre Paul, mais grâce à Dieu, Dieu est en train de remettre l'onction apostolique dans l'Église, ramener l'onction apostolique dans l'Église, pour qu'on puisse vivre ces choses-là et les découvrir, ces choses-là. Et on va grandir en maturité. Chapitre 2, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et moi, j'ai découvert dans la personne du frère Mickey, en effet, quelqu'un qui combat pour l'Église, qui n'a pas peur, qui n'économise pas ses forces, mais qui, corps et âme, se livre à ce mystère que le Seigneur lui a confié. C'est un vraiment combat pour lui, pour pouvoir révéler ces trésors-là à l'Église. Et pour ceux qui sont à l'Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, première chose, qu'ils soient unis dans l'amour, deuxième chose, et troisième chose, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je vois vraiment ce que le cœur de Paul portait à cette époque-là pour les chrétiens, et bien je le vois maintenant tout à fait dans le cœur du frère Mickey. C'est vraiment son combat, il est là. En premièrement, c'est que nous soyons tous remplis
que le cœur soit rempli de consolation. Nous avons tellement de consolation dans la parole de Dieu. Nous avons tellement de consolation lorsqu'on est en contact intime avec le Seigneur Jésus. Mais moi, je ressens dans le frère Mickey qu'il est là pour attacher mon cœur toujours plus au cœur de celui du Seigneur Jésus, afin que je sois de plus en plus consolé. Et deuxièmement, qu'il soit uni dans l'amour. Combien notre frère nous exhorte à avoir cette tolérance entre nous. Tout à l'heure, notre frère nous a exhorté que dans l'amour, c'est dans la maison du Seigneur qu'on est exhorté à porter cet amour-là. Mais que le frère Mickey nous exhorte à avoir cette tolérance les uns pour les autres. Son cœur, lui-même, sa vie me parle de cet amour de Jésus. J'ai découvert le vrai amour de Dieu. Moi, je connaissais Dieu, mais je ne connaissais pas le cœur du Père. Et à travers l'onction apostolique, oui, j'ai découvert le cœur du Père pour moi, cet amour-là. Et plus je le médite, cet amour-là, plus ça forme Christ en moi, et j'ai cet amour pour mes frères et sœurs. C'est Christ formé en nous qui va toujours plus nous rapprocher les uns des autres. C'est Christ en nous qui va faire que nous soyons de plus en plus unis les uns aux autres. Cette unité, elle est à travers le Christ révélé dans chacun de nous. Plus je connaîtrai Christ, plus je pourrai aimer mon frère et ma sœur. Ça sera naturel pour moi. Je vais l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Donc, cette unité, elle se fait dans l'amour, à travers l'œuvre de l'Esprit aussi en nous. Et troisièmement, il veut nous enrichir d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tous les trésors spirituels sont en Jésus-Christ. Il suffit d'écouter la parole de Dieu. Il suffit d'être au pied des apôtres, au pied des ministères, pour recevoir ces trésors-là, pour les découvrir toujours plus, comme moi je suis en train de les découvrir à leurs pieds. Parce que tout est en Jésus-Christ. Les mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Cette sagesse de Dieu qu'on réclame si souvent dans nos situations. On réalise souvent qu'on est dépourvu de sagesse, qu'on ne sait pas quelle décision il faut prendre. Mais elle est en Jésus-Christ, cette sagesse. Si je m'attache à Jésus-Christ, si je m'attache aux enseignements qui me sont donnés si régulièrement, je vais pouvoir acquérir cette sagesse qui est en Jésus-Christ. Parce que je vais découvrir toujours plus Jésus-Christ. Et je vais avoir cette connaissance, la sagesse et la connaissance du cœur de Jésus pour moi. Donc ne négligeons pas tous ces enseignements qui nous sont donnés à travers la bouche des ministères et en particulier l'onction apostolique. C'est tellement précieux pour nous. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Le Seigneur nous a amenés sur le fondement de Jésus-Christ crucifié, la personne même de Christ, mais nous sommes édifiés à travers ces ministères-là. Les 5 ministères, on ne peut pas passer à côté. On peut avoir compris que c'est comme ça que Jésus construit son Église, c'est très bien, mais il faut réaliser que l'importance que ça a pour chacun, pour moi personnellement. Est-ce que je suis à l'affût de tous ces enseignements qui sortent de leur cœur? C'est ça qui va m'amener dans la sagesse et dans la connaissance du cœur de Dieu. Voilà. Et alors après, nous allons lire dans dans Éphésiens, un autre passage. Éphésiens, chapitre 3. On pourrait lire... On pourrait lire d'abord chapitre 2, verset 19. Ça reprend un peu ce qu'on vient de voir. Ainsi donc, Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Là, il est vraiment question aussi de l'Église. Nous sommes gens de la maison de Dieu, donc c'est l'Église. Nous sommes concitoyens des saints, parce que l'Église est composée des saints, ceux qui ont été mis à part, sanctifiés, ceux qui ont été tirés de Christ. Je crois qu'il y a quelques temps, j'avais parlé de Actes chapitre 11, où c'était à Antioche, où la première fois, les disciples ont été nommés chrétiens. Et chrétien, étymologiquement, tiré du grec, ça veut dire tirés de Christ. Nous sommes des petits Christ. Donc, étant tirés de Christ, nous faisons partie maintenant de la maison de Dieu, de l'épouse de Christ, de l'Église. C'est la vraie Église est composée uniquement des vrais chrétiens, de ceux qui sont passés par la porte étroite, qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont tirés de Christ, qui sont ces petits Christ. Donc nous sommes gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève. Donc l'édifice, c'est bien l'Église, cette maison spirituelle dont nous faisons tous partie. Nous sommes tous des pierres vivantes de cet édifice-là. Et elle est coordonnée, s'élève pour être un temple
saints dans le Seigneur. Mais qui a posé ce fondement-là? Ce sont les apôtres. Ce sont les apôtres qui ont posé ce fondement-là, qui ont eu la révélation-là, et ça a été posé sur Jésus-Christ. Mais c'est les apôtres et les prophètes. Et alors, bénissons le Seigneur de ce que maintenant, nos vies peuvent être ainsi édifiées, construites à travers les ministères apostoliques et prophétiques. Reconnaissons dans les hommes de Dieu ces onctions-là. Et reconnaissons, on n'est pas là pour élever un homme. On ne veut surtout pas élever un homme ou des hommes, mais on reconnaît l'onction qui a été mise sur leur vie, l'onction qui a été donnée de Dieu. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et il bâtit l'église comme cela. Éphésiens chapitre, on va pas le temps de le lire, mais si vous lisez chapitre 4, c'est là qu'on découvre les 5 ministères. Mais c'est Jésus qui les a donnés, parce qu'il construit son église comme cela. Et ma vie va être construite si je bénéficie des enseignements de ces onctions-là. Tout ce qu'ils ont à m'apporter. Chapitre 3, verset 8, donc c'est toujours l'apôtre qui parle. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Donc les richesses, encore comme on a vu dans Colossiens, ces richesses qui sont en Christ, qui sont de Christ, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les cieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes afflictions que j'endure pour vous. Donc là, l'apôtre nous révèle encore une chose, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que ces choses-là, ce mystère caché, eh bien, il y a bien sûr ce mystère qui était sur le cœur de Dieu se révèle à travers Jésus-Christ, mais il se révèle aussi à travers l'Église. Parce que c'est pour verset 10, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est par l'Église. Est-ce que vous réalisez la responsabilité qu'a l'Église? L'épouse de Christ, finalement, elle est là pour aussi dévoiler cette sagesse qui était dans le cœur de Dieu. Elle est la représentante, ici-bas sur la terre, de la sagesse de Dieu. Dieu avait ça sur son cœur dès avant la création, qu'il allait révéler pleinement son amour, il allait révéler pleinement son identité à travers Jésus-Christ, mais aussi à travers l'épouse de Jésus-Christ, l'Église. Ça nous montre le sérieux, finalement, de notre marche, puisque nous sommes ces pierres vivantes de l'Église, chacun d'entre nous, mais nous avons une part dans cela, dans ce dessein qui était sur le cœur de Dieu, de pouvoir manifester toute sa sagesse, mais à travers l'Église, et à travers ma vie. Et l'Église, c'est pas ici, c'est pas un lieu. L'Église, c'est pas que le dimanche, mais c'est toute la semaine. Et l'Église commence à la maison. L'Église est aussi au travail. L'Église, elle est partout où je vais. Ça peut être au lycée, à l'école, partout. C'est là l'Église. C'est là où je suis, parce que je suis la pierre vivante de l'Église. Donc, j'ai cette mission sur cette terre de représenter le cœur de Dieu, de représenter toutes les richesses qu'il y a dans le cœur de Christ, représenter la sagesse de Dieu. C'est ça ma responsabilité sur cette terre. C'est ça l'Église. Et ce qui est absolument merveilleux, c'est que tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que le frère Mickey l'a dit pendant la conférence, c'était sur le cœur de Dieu avant la création. Et on va le découvrir ensemble, maintenant, en allant dans le premier livre de la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 26. Donc il y a eu la création, Dieu crée, Dieu dit, et la chose se passe, la chose est créée. Mais on arrive au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, on a vu tout à l'heure que Jésus-Christ, Jésus, le Fils bien-aimé du Père, était l'image de Dieu. Et là, maintenant, on découvre que finalement, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit à l'image, soit à son image sur la terre, soit son représentant sur la terre. Mais on découvre que
cette fonction qu'il donne à l'homme d'être son image sur la terre ne pourra se faire que, verset 27, il le crée à l'image de Dieu, il crée l'homme et la femme. Il faut l'homme et la femme pour que l'homme, le grand H, soit pleinement l'image de Dieu sur la terre. Et pour nous, ça nous parle déjà de l'épouse de Jésus-Christ et de l'épouse, l'Église. Comment ça s'est passé? On va lire au chapitre 2, verset 21. Chapitre 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Quand Dieu fait tomber un profond sommeil sur Adam, sur l'homme, cela nous parle de la mort de Jésus-Christ. C'est déjà une image de la mort de Jésus-Christ. C'est à travers la mort de Jésus-Christ que l'Église est née. S'il n'y avait pas eu cette mort-là, le plan qui était sur le cœur de Dieu n'aurait pas pu se réaliser concernant l'Église, ce mystère-là. Il fallait la mort de Christ. Et parce que Christ est mort, eh bien maintenant nous sommes les fruits de cette mort-là. Et le principe de l'Évangile est là, c'est que à moins que le grain de blé ne meure, s'il ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et pour que nous, les fruits que sont donc l'épouse, puissent vraiment naître et germer, il fallait la mort de Christ. Et déjà, dans ce profond sommeil par lequel passe Adam, eh bien, ça nous parle de la mort de Christ là-dedans. Dès les premiers jours de la création, on voit déjà l'image de l'histoire de l'Église, entre l'époux, qui est le Christ, qui va mourir. Donc, on sait que là, il est question du premier Adam. Après, il va être question du deuxième Adam, qui est le Christ. Et lui va rentrer dans la mort pour que de sa mort naisse l'Église. Et là, nous voyons que Ève est née parce qu'il a été dans ce profond sommeil. Et là, il a été pris d'une côte d'Adam. Dieu a pris une côte d'Adam pour en faire son épouse. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, un chrétien veut dire tiré de Christ, petit Christ, tiré de Christ. Et l'Église est tirée de Christ. Elle a été prise de Christ. Elle a été prise de Christ. Vous voyez le parallèle, comme il est merveilleux. Et ce que c'est beau, c'est que au verset 26, on a lu, c'est que c'est Dieu qui dit « faisons l'homme à notre image ». Là aussi, c'est les questions de la Trinité. Dieu ne se trompe pas. Dans tout, chaque mot compte. Chaque mot, on peut le peser, le regarder à la lumière de l'Esprit, sous le ministère de l'Esprit. Et vraiment, on peut découvrir des richesses extraordinaires. Dans ce « faisons », il est dit « Dieu dit ». Dans toutes les autres étapes, on voit que Dieu dit. C'est merveilleux parce que Dieu en hébreu, il est au pluriel. Ça veut dire Elohim en hébreu et c'est au pluriel. Donc c'est vraiment la Trinité, c'est Dieu au pluriel. Mais Dieu dit. Mais le verbe dire, il est au singulier. Donc il y a une incohérence, mais c'est de Dieu. C'est qu'il y a cette incohérence, que Elohim, Dieu est au pluriel, mais le verbe est au singulier. Dieu dit. Et là, pour l'homme, par contre, pour la question de l'homme, c'est Dieu dit, mais faisons. Là, par contre, on retrouve tout le nous de la Trinité. Dieu qui est trois en un, c'est la Trinité. Faisons l'homme à notre image. Et à notre image, mais comment nous avons été créés? Nous avons été corps, âme, esprit. Même dans notre corps, lors de notre création, eh bien, nous avons reçu la Trinité, la marque de la Trinité, la marque de Dieu. Nous sommes réellement l'image de Dieu. Vous vous rendez compte? Voilà. Et c'est nous maintenant qui sommes participants, pierres vivantes de l'Église. Donc maintenant, nous sommes à l'image de Dieu et dans l'Église, eh bien, nous sommes là pour révéler toute la sagesse qu'il y a dans le cœur de Dieu. Moi, je suis ébloui en voyant ça. Ouais. Et alors, on ne peut pas passer ce côté-là, puisqu'on voit vraiment donc, le premier couple qui est créé, Adam et Ève, qui est l'image, bien sûr, de Christ et de son Église. Mais ça, c'était bien sûr avant le péché, puisque c'est au chapitre 3 que la tentation va arriver et que la chute va arriver. Donc c'est avant le péché. Mais pour celui qui est en Jésus-Christ, eh bien, c'est comme s'il est ramené au Jardin d'Éden. Je vous encouragerais à écouter
le frère Richard Languadi, qui a donné sur les 15 minutes de grâce et vérité, il a donné plusieurs messages sur le couple, sur le mariage. Hein. Et il dit bien que pour le couple dont l'homme et la femme sont au Seigneur, eh bien, ils sont ramenés au jardin d'Éden. Ils sont ramenés à vivre ces choses. Et pour moi, ça me confronte beaucoup, parce qu'en fait, je réalise que mon couple, entre mon épouse et moi, eh bien, mon couple est aussi la représentation. Et c'est aussi dans mon couple que je dois vivre l'Église. Mais il est la représentation de l'union entre Christ et son épouse, l'Église. Et on va lire en Éphésiens, bien sûr, on ne l'a pas lu tout à l'heure, mais on va le lire quand même, parce que Éphésiens chapitre 5, qu'est-ce qu'il est dit justement par rapport à ça ? Chapitre 5, donc Éphésiens 5, verset 22, chaque femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous voyez que Paul, là, encore l'apôtre Paul, eh bien, se sert fait vraiment le parallèle entre mon couple et Christ et son épouse, l'Église. Ça va de pair. Et il nous exhorte finalement, nous en tant que mari ou en tant qu'épouse, à vivre entre nous une relation comme lui, le Seigneur, veut vivre une relation avec son épouse, l'Église. C'est lui notre parfait modèle. Nous les maris, eh bien, donner notre vie comme Christ a donné sa vie pour l'Église. C'est ce qu'on a rappelé tout à l'heure. Mais pour cela, eh bien, je peux compter sur la grâce de Dieu, parce que par moi-même, je ne peux pas. C'est pas possible. Mais je vois le standard. Je vois où ce que Dieu attend de moi. Il veut vraiment que j'aime mon épouse comme lui a aimé son épouse. Il s'est sacrifié pour elle, il est mort pour elle. Voilà le standard que j'ai devant moi. Et mon plus grand désir, c'est d'atteindre celui-là. Mais je sais que par moi-même, ma chair est faible. Je compte sur la grâce de Dieu pour cela. Mais mes frères, je vous dis que c'est sérieux. On peut pas... on réalise trop peu que l'Église, c'est à la maison. On doit vivre l'Église d'abord à la maison, dans notre relation avec notre épouse. Le standard, il est là. Ce qu'attend le Seigneur, c'est ça. C'est pas moins. Il veut qu'on donne notre vie pour notre épouse. Est-ce que vous réalisez combien c'est sérieux ? Mais bien sûr qu'on peut souvent on passe à côté. Mais c'est pas grave, il y a la grâce du Seigneur. Et si on compte sur sa grâce, il va nous équiper. Mais on est appelé à vivre comme Christ a vécu sur cette terre pour son Église, aussi auprès de notre épouse. Donc nous devons prendre le même chemin que lui. Lui, il a pris ce chemin de renoncement, nous a été parlé ce matin, tout à l'heure. Ce chemin de renoncement, il a pris sa croix, il a été sur le chemin de Golgotha. Mais moi, je suis appelé à prendre le même chemin. Quand Jésus dit que celui qui m'aime me suive, qui dit celui qui va être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix et me suive. Mais il y a certaines versions et me suivent, certaines versions le traduisent et prennent le même chemin que moi. C'est-à-dire que je dois prendre le même chemin que Jésus. Je dois renoncer à moi-même. Mais c'est déjà dans la maison. C'est dans la maison. Et si je donne ma vie pour mon épouse, mais il y aura du fruit. Je ne suis pas là pour la changer, mais par contre, je suis là pour vivre Christ à ses côtés. C'est là ma responsabilité. Parce que pendant des années, moi, j'ai voulu changer mon épouse. J'étais à l'affût de tous ses défauts. Mais le Seigneur, un jour, m'a ramené le miroir de l'Évangile face à moi et m'a montré que ce n'était pas ça du tout. Non, il fallait que je prenne ma croix, que je renonce à moi-même, prenne ma croix chaque jour et que je meure pour ma femme. Et de là, après, il y aura du fruit. Mais la première, ma responsabilité, c'est de vivre Christ à la maison. L'Église commence à la maison. Et souvent, on met le focus sur nos enfants qui ne sont pas ci, ils ne sont pas ça, ils ne sont pas cela. Mais si, en tant que père de famille, je donne ma vie pour mes enfants, il y aura du fruit. Il y aura la résurrection pour eux.
Hein? Je fais confiance au Seigneur. Moi, je fais ma part. Je meurs pour ma femme. Je meurs pour ma femme. Je meurs pour mes enfants. Et il y aura du résultat. C'est sûr. Parce que Dieu va faire sa part. Je fais la mienne, Dieu fera la sienne. Il est fidèle. Il a dit et il va l'accomplir. Donc, déjà, Adam et Ève, ça me remet à ma place, ça me montre vraiment que, parce que le verset est cité, hein, que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, hein, s'attacher à sa femme pour devenir une seule chair, mais c'est tous les jours, hein, c'est s'attacher à sa femme, c'est-à-dire que elle est mon but, elle est mon premier ministère. Hein. Un jour, je grâce à Dieu qu'un jour, je ne sais pas si vous avez connu le frère Lindsay, la jeunesse, hein, à Maurice, hein, mais juste avant qu'il soit repris par le Seigneur, il m'a pris à part et m'a dit, n'oublie jamais que ton premier ministère, c'est ta femme. Hein. Et je réalise cela. Hein. Je dois m'attacher à elle. Et m'attacher à elle, c'est aussi faire confiance à cette corde triple. Dans l'Ecclésiaste chapitre 4, il est question de la corde à 3 brins ne rompt pas facilement, mais c'est-à-dire qu'il y a mon épouse, il y a moi, mais il y a Christ. Je mets Christ au centre. Christ est celui que j'aime en premier. Et si ma femme aime Christ en premier, eh bien, il y a cette corde, on est vraiment tissé. Et Christ est là au milieu. Et je suis sûr que Dieu va me garder, va garder notre couple. On peut passer par des tempêtes, des difficultés, passer par la maladie, passer par des temps d'épreuve, certes, mais s'il y a la corde triple dans notre couple, eh bien ça va tenir, ça va tenir. Hein. C'est ça ma responsabilité. Je m'attache à ma femme, mais avec Christ au milieu, hein, parce que Christ est le centre, parce que Christ est notre modèle. Christ est le modèle de ma relation que je dois avoir avec ma femme. Hein, c'est le modèle de mon couple. Christ, l'Église, c'est mon modèle. Donc, si Christ est là au centre de mon cœur et de mes affections, eh bien, mon couple va tenir, hein, dans les épreuves, dans la tempête. Voilà, donc finalement, on découvre dans Adam et Ève déjà l'Église. Et je vois l'heure qui tourne, on va avancer dans cet exemple que le frère Mickey a pris, donc d'Abraham, en Genèse chapitre 17. On va relire un verset que lui, il a lu pendant la conférence. Genèse chapitre 17, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, comme je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. » Donc voilà l'alliance que Dieu va établir avec Abraham. Il lui fait cette promesse-là, que de lui va naître une multitude de nations. Donc comme il nous a été dit, c'est déjà, il est question là de l'Église. Et pour recevoir cette promesse-là, eh bien, il doit se passer quelque chose. Avez-vous remarqué? Il y a un changement de nom. Il ne s'appelle plus Abraham, mais Dieu va l'appeler Abraham. Abraham veut dire père élevé, et Abraham, en hébreu, veut dire père d'un grand nombre. Mais pour nous, pour faire partie de ce plan merveilleux qui était, ce mystère qui était sur le cœur de Dieu, donc qui est l'Église, eh bien, il faut qu'il y ait aussi un changement d'identité, comme j'ai dit tout à l'heure. On le voit déjà en Abraham, qui devient Abraham. Hein. Pour qu'il puisse recevoir sa promesse, il fallait qu'il y ait un changement. Pour nous, c'est pareil. Pour que nous puissions bénéficier de toutes les promesses qui sont sur le cœur de Dieu, eh bien, il faut naître de nouveau. Changement d'identité. On va lire un peu plus loin. Verset 15. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Et Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils d'un homme de 100 ans ?» Et Sarah, âgée de 90 ans,
enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Donc si Abraham a dû changer de nom, eh bien, il en est de même pour Sarah. Sarai, en hébreu, ça veut dire celle qui lutte pour obtenir le titre princier. Et en hébreu, Sarah veut dire princesse. Moi, je trouve c'est magnifique. Hein, parce que Sarah a lutté pour essayer d'obtenir. On sait qu'elle a proposé une solution à son mari pour avoir une descendance. Elle a lutté avec ses propres forces, hein, mais dans la grâce de Dieu. Dieu l'élève au rang de princesse. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Il a fallu qu'elle perde, elle a perdu une lettre. Souvent, nous, il faut qu'on perde, comme vous avez été exhorté ce matin, le renoncement. On doit beaucoup renoncer à nous-mêmes. Déjà, pour passer par la porte étroite, il faut renoncer à notre vieille nature, il faut renoncer à notre état de péché. Hein. C'est déjà la première étape du renoncement. Hein. Mais après, tout au long de notre vie, c'est un renoncement. Pour vivre selon le cœur de Dieu, dans ce monde, on est appelé à renoncer à soi-même, porter sa croix chaque jour. Hein. Et Sarah va devoir faire cette expérience-là, Sarai. Elle va devoir perdre une lettre, elle va devoir perdre pour pouvoir gagner après. Et par la foi, par la grâce de Dieu, elle va être élevée au rang de princesse. Et c'est une princesse. Hein. Et mon frère, je vais te demander comment tu vois ta femme. Est-ce que tu vois ta femme comme Dieu la voit? Est-ce que tu la vois comme une princesse? Ou finalement, tu la vois avec tes propres yeux? C'est difficile, hein? Parce que quand il y a les confrontations dans le couple. Hein? Mais remarquez que là, il y a encore dans le verset 17, on voit que Abraham est en train, toujours lutte encore. Il lutte parce qu'il doute, parce que lui, il a 100 ans, son épouse a 90 ans, il doute, mais il obéit. Il appelle sa femme Sarah déjà, de suite. Hein? Pourtant, Dieu avait parlé au futur. Tu ne l'appelleras plus Sarai, mais Sarah, mais de suite, il l'appelle Sarah. C'est un cœur obéissant. Et c'est par son obéissance. Hein, la promesse va arriver qu'un an plus tard. Hein, mais pendant toute cette année, je suis sûr que pour lui, c'était fini de Sarai. Il peut appeler sa femme princesse. Voilà. Parce que Dieu lui avait dit, il obéissait. Voilà. Et il appelle des bonnes choses sur la vie de sa femme. Hein. Elle n'a toujours pas enfanté, elle n'est toujours pas enceinte, mais il la voit comme princesse. Hein, comme la mère d'une multitude de nations. Voilà. Il la voit comme ça. Dieu l'avait dit, donc il la voit comme ça. Il la voit comme Dieu la voit. Mais moi, ça me reprend. Ça me reprend et j'espère que ça vous reprend aussi. Hein. Dieu a mis la personne à vos côtés qu'il fallait pour que vous puissiez le servir. Que votre couple puisse représenter la relation entre Christ et l'Église. Hein. Donc, évertue-toi à la voir comme Dieu la voit, ton épouse. Hein. Je me permets de te parler comme ça parce que Dieu m'a parlé comme ça. Hein. C'est sûr que c'est désagréable quand je l'ai entendu pour la première fois, mais ça fait une heure. Hein. J'ai médité ces choses-là et j'ai pu réaliser. Ouais. Mais j'ai découvert ces choses-là à travers le cœur des ministères. Hein, comment ils donnent leur vie pour leur épouse, pour leurs enfants, hein, au quotidien. Ils ont la charge de l'Église, ils ont la charge d'enseigner le peuple, mais à la maison, leur première charge, c'est à la maison, c'est servir leur épouse. Hein, ça fait péter les fusibles parce que ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans notre société, mais pourtant c'est la réalité. C'est la réalité. Et c'est ça que Dieu a pour chacun d'entre nous. Hein. Tu veux être heureux dans ton couple, mon frère? Tu as la solution. Hein, tu as la solution et tu la connais. Prends ta croix, renonce à toi-même, prends ta croix chaque jour. Et alors, ton couple pourra être l'image, hein, pourra représenter ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, hein, cette sagesse divine. Hein. Ton couple va briller de tout cela. Et donc voilà, on a découvert cela à travers ce couple-là. Et dimanche prochain, je ne serai pas là, mais dans 15 jours, on va poursuivre. Parce que je vois que l'heure a tourné, je ne veux pas être plus long. Hein, parce que la suite que je veux aborder, c'est que pour vivre la promesse, il y a des tests qui vont venir. Là, il y a eu un changement d'identité. Pour pouvoir recevoir la promesse, il y a dû y avoir un changement d'identité. Mais pour que Isaac puisse naître, donc Isaac va naître, mais il va y avoir des tests derrière. Et on va les découvrir et on va voir que là derrière, il y a encore question de l'Église. Hein. C'est merveilleux de voir que dès les premières paroles de la parole de Dieu, de la Bible, il est question de l'Église. Il est question de Christ et il est question de son épouse, l'Église. Est-ce que vous voyez tous ces trésors-là qui sont cachés? Voilà mes bien-aimés. Donc j'espère que vous avez été touchés, impactés. Hein,
Et on va vraiment prier ensemble, on va demander au Seigneur que ce qu'on a entendu à travers sa parole puisse vraiment porter du fruit. Hein? Et après on pourra louer le Seigneur, bien sûr. Alors je ne vais pas faire un appel parce que ça serait un appel général, hein, mais je pense qu'on a tous à se mettre devant le Seigneur. Seigneur, on veut te rendre grâce, te remercier. Père éternel, quand on voit ce qui était sur ton cœur dès avant la création, ce mystère caché, Seigneur. Et merci parce qu'à travers la bouche des hommes que tu as oints, Seigneur, tu es en train de nous le faire découvrir, Seigneur. En effet, il y avait tout dans ce Fils bien-aimé, ce Fils unique, le bien-aimé du Père, que tu as donné pour nous sauver, que tu as donné pour t'acquérir un peuple, Seigneur, dont nous faisons maintenant partie, Seigneur, que tu as donné pour que l'Église, l'épouse puisse naître, Seigneur. Merci parce que, à travers le sacrifice de Jésus, tu nous as introduits dans ces trésors-là, Seigneur. Ces trésors sont pour nous maintenant, Seigneur. Combien on est heureux de pouvoir les découvrir. Combien on est heureux de pouvoir réaliser que tu pensais déjà à chacun d'entre nous dans cette salle, Seigneur, dès avant la création, et tu voulais qu'il y ait une part dans ce plan-là. C'est absolument merveilleux, Seigneur. Nos cœurs se prosternent devant toi, Seigneur Jésus. Et je veux vraiment prier pour chacun d'entre nous, Seigneur, qu'on puisse réaliser toujours plus la profondeur de ces richesses-là, et que cela puisse nous amener à réaliser le sérieux qu'il doit y avoir dans notre vie à présent, Seigneur. Que ce soit dans notre couple, Seigneur, que ce soit partout où tu nous places, Seigneur, au quotidien, Seigneur, que ce soit dans nos relations entre frères et sœurs dans l'Église, Seigneur Jésus, nous réalisons, Seigneur, quelle est notre responsabilité maintenant, Seigneur. Nous, ces pierres vivantes qui nous sommes de cet édifice qu'est l'Église, Seigneur, nous avons une part très importante à jouer, Seigneur. Et nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, là-dedans, Seigneur. Pour aimer notre épouse, notre conjoint, Seigneur, comme toi, tu veux que nous l'aimions, Seigneur. À ton image, Seigneur. À ce standard si élevé, Seigneur. Nous avons besoin de cette grâce. Pour nous aimer les uns les autres, Seigneur Jésus, en effet. Comme toi, tu as aimé ton Église, Seigneur. Pour pouvoir se faire serviteur de son frère ou de sa sœur, Seigneur. Nous avons besoin de cette grâce, Seigneur. Pour prendre notre croix chaque jour, renoncer à nous-mêmes chaque jour, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous nous sentons si misérables, si faibles, Seigneur. Mais merci. Merci parce que nous savons que tu es là, toujours prêt à nous aider, Seigneur. Et nous savons, Seigneur Jésus, que ce n'est pas un problème, notre faiblesse pour toi, Seigneur Jésus. Tu veux simplement avoir un cœur sincère devant toi, qui s'humilie, qui se repent et qui s'attend à ta grâce, Seigneur Jésus. Ce matin, avec mes frères et sœurs, nous voulons nous placer devant toi, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci pour cela, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Et oui, nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Parce que oui, nous voulons vivre pleinement ces choses, Seigneur. En attendant ce merveilleux quand le Seigneur Jésus va venir chercher son épouse, Seigneur Jésus. Mais en attendant, Seigneur Jésus, nous voulons que nos vies t'honorent toujours plus. Oui, Seigneur, que nos vies portent du fruit, Seigneur. Dans notre renoncement, notre mort à nous-mêmes, Seigneur Jésus, nous savons qu'il va y avoir du fruit, qu'il va y avoir des miracles dans le cœur de nos conjoints, qu'il va y avoir des miracles dans nos familles, dans nos maisons, Seigneur, dans nos enfants, auprès de nos enfants, Seigneur Jésus. Parce que l'Évangile est en train d'élargir notre cœur. Et nous te disons merci pour cela, Seigneur Jésus. Nous allons voir de vrais miracles et de prodiges, Seigneur, selon ce qui est sur ton cœur pour nous, Seigneur Jésus. Alors toute la gloire, nous te bénissons, t'adorons. Amen. Merci pour la croix, la puissante croix, où Dieu lui-même est mort pour nous sauver. Chaque jour nous sommes changés à son image. Par la croix nous sommes transformés. Merci pour la croix. Merci pour la croix, la puissante croix. Dieu lui-même est mort pour nous sauver. Chaque jour nous sommes changés à son image. Par la croix nous sommes transformés. Te louons pour ton grand amour. Tu nous as sauvés au prix de ta vie. Et nous te louons
la puissante croix, où Dieu lui-même est mort pour nous sauver. Chaque jour nous sommes changés à son image. À la croix nous sommes transformés. Merci pour la croix. Merci pour la croix, la puissante croix, où Dieu lui-même est mort pour nous sauver. Chaque jour nous sommes changés à son image. À la croix nous sommes transformés. Et nous te louons pour ton grand amour. Tu nous as sauvés au prix de ta vie. Et nous te louons pour ton grand amour, pour la puissance de ta croix. Et nous te louons pour ton grand amour. Tu nous as sauvés au prix de ta vie. Et nous te louons pour ton grand amour, pour la puissance de ta croix, pour la puissance de ta croix, pour la puissance de ta croix. Levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Oui, je disais que c'est le Seigneur qui a institué ce mémorial la nuit où il fut livré. Hein. Il a dit qu'on devait prendre cela en mémoire de lui. Et pendant l'église, pour l'église primitive, ça leur arrivait de le prendre tous les jours, ce souvenir-là, le repas du Seigneur. Et parce que ça nous parle de ce qu'on a partagé ce matin, de cet amour, l'amour de Dieu qui a culminé à la croix. Lorsque Christ agonisait à la croix, lorsqu'il prenait nos péchés sur lui, ça nous parle de son sang qui a coulé pour nous purifier de tout péché. Ça nous parle, ce pain aussi que nous rompons, ça parle de son corps qui a été brisé, qui a été meurtri pour chacun d'entre nous. Mais ça nous parle aussi de son corps qui est l'Église maintenant, dont nous faisons partie. Ça nous parle aussi de notre identification à ses souffrances, à sa mort et à sa résurrection. Ça nous parle de tout cela. Et pour pouvoir vivre pleinement ce qu'on a entendu ce matin, eh bien, il est bon de se souvenir du point de départ, que tout a commencé à la croix.
tout a commencé. L'Église est née lors de la mort de Christ à la croix. Et c'est bon de prendre ces symboles-là, mais aussi en réalisant leur portée qu'ils ont. En réalisant aussi, comme l'apôtre Paul le dit, que c'est sérieux et que je dois m'examiner avant de les prendre. Et justement, par rapport à la relation, par exemple, avec mon épouse, c'est une occasion pour m'examiner avant de prendre le repas du Seigneur. Quelle relation j'ai avec mon épouse? Comment je vois mon épouse? Ou elle, comment elle voit sa relation avec moi? C'est une occasion de faire le point. Et c'est une occasion pour se réconcilier. C'est une occasion pour mettre les choses à plat. C'est une occasion pour compter sur la grâce du Seigneur, pour rétablir ce qui a besoin d'être rétabli peut-être dans la relation. Ou peut-être ça peut être avec notre frère ou notre sœur. Mais vraiment, prenons ce temps pour nous examiner nous-mêmes. Et comme je disais, dans l'Église primitive, eux, ça leur prenait de le prendre à tous les jours. Mais on peut peut-être le prendre aussi à la maison, avec notre famille, pourquoi pas, avec notre épouse ou notre conjoint. C'est une occasion pour rétablir les choses devant le Seigneur lorsqu'on prend le repas du Seigneur avec notre épouse ou notre conjoint. Si vous avez cette liberté, il ne faut pas hésiter, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut rentrer un peu plus dans la profondeur du cœur de Dieu aussi, en réalisant que tout a démarré lorsque Jésus-Christ a agonisé sur la croix et donné sa vie pour chacun d'entre nous. Donc on va le prendre en pensant à ces choses-là, en méditant. On peut prendre ce pain. Et cette coupe qui nous parle du sang de Jésus-Christ, qui nous a purifiés de tout péché. Voilà. Alors, je suis tellement content d'avoir passé ce temps avec vous.